paris et jeux en ligne ne font pas exception à la règle. Près de 2 ans après l'ouverture du marché à la concurrence, les grands gagnants sont en effet les anciens monopoles. Un peu comme dans les télécoms ou l'énergie quelques années plus tôt. 2011 a d'ailleurs été une année record pour le PMU et la Française des Jeux. Leur chiffre d'affaires cumulé a ainsi franchi la barre des 21 milliards d'euros, soit une hausse de 12% en 2 ans. Mais encore, malgré la concurrence, le PMU s'est largement imposé sur Internet. Les revenus du site PMU.fr ont progressé de 45% l'an dernier. Résultat, sa part de marché dans les paris hippiques en ligne atteint aujourd'hui 85%. Les nouveaux entrants, eux, sont à la peine. Il faut dire que le marché français des jeux en ligne n'est pas l'Eldorado promis. Premièrement, les mises n'ont pas explosé. Après 6 premiers mois très encourageants, le nombre de nouveaux joueurs, mais aussi les montants misés, commencent déjà à baisser. C'est ce que montre le segment des paris sportifs. Un segment où les mises des joueurs ont chuté de 23% en un an. Deuxièmement, ce n'est pas un business rémunérateur. Juste un exemple pour illustrer notre propos. Prenons une mise moyenne de 100 € sur un pari sportif. Sur ce montant, le bookmaker reverse en moyenne 82 € aux joueurs en fonction des gains et des pertes de tous les joueurs. C'est ce qu'on appelle le taux de retour. Un montant difficile à réduire sous peine de voir les parieurs fuir vers des sites plus attractifs. Sur ces 100 €, le bookmaker doit aussi verser à l'État une taxe de 8,50 €. In fine, le revenu net du bookmaker ne dépasse donc pas 9,50 €. C'est peu. Surtout que pour exister sur ce marché, ultra concurrentiel, il faut investir massivement en publicité. En 2011, les sites de paris sportifs ont ainsi dépensé environ 50 millions d'euros en marketing. 50 millions d'euros, c'est près de 9% des montants misés. Résultat, même sans déduire les autres charges, l'activité de bon nombre d'opérateurs est forcément déficitaire. C'est pourquoi 7 opérateurs sur les 41 agréés ont déjà mis la clé sous la porte. Pour faire court, la concentration du secteur ne fait que commencer. Et au final, la compétition pourrait bien se résumer à un match entre les 2 opérateurs historiques et quelques grands spécialistes européens comme Betclic, Bwin ou Unibet. Dans ce contexte, la question d'une ouverture plus franche du marché pourrait assez vite se poser. Je pense en particulier au taux d'imposition, plus élevé en France que dans d'autres pays d'Europe. Je pense aussi au monopole du PMU et de la Française des Jeux sur les réseaux physiques et à l'interdiction des jeux de casino sur Internet. Bref, les jeux sont loin d'être faits.